Bonjour les amis, bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mars 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de février. Déjà, je tenais avant toute chose à remercier tout le monde. Ça y est, ça fait un an que je suis sur YouTube, que j'ai posté ma première vidéo il y a 2 jours. Donc, merci à tous pour votre soutien, votre bienveillance, vos bons commentaires et merci de visionner mes vidéos. Je tiens aussi à m'excuser pour toutes les personnes qui n'ont pas pu participer au live que j'ai fait il y a 2 jours. J'ai dû avoir un petit souci technique. Enfin voilà, c'était aussi une journée un peu compliquée pour moi. Donc bon, ceux qui me connaissent savent pourquoi. Hein, j'ai enchaîné, bon, etc. C'est pas grave. De toute manière, écoutez les amis, j'en referai un très bientôt. Je vous donnerai la date. Je verrai avant le paramétrage, bien sûr, pour que tout le monde soit au courant. Et très bientôt, j'en referai un dans le mois de mars, peut-être même début mars. D'accord? Là, on va se concentrer sur les guidances générales et sentimentales. Alors, j'ai posté aussi un sondage et vous avez pour la plupart des gens choisi donc que je fasse en fait signe par signe une vidéo générale et une vidéo sentimentale. Donc c'est exactement ce que je vais faire pour ce mois-ci et après on verra pour les autres mois. Donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances générales. Alors on va commencer par une énergie donc avec les chemins de l'éveil. Ensuite, on utilisera l'oracle de l'énergie, aussi en tant qu'énergie principale et dominante pour votre mois de mars. Ensuite, je prendrai quelques cartes des murmures de Ganesh, quelques cartes de l'oracle Les Esprits de la Forêt. Je ferai une petite prédiction avec le jeu de 32. Et à la fin, on fera un taroscope avec ces 2 tarots. Donc, l'Illuminated Tarot et le Pré-Raphaélite Tarot. Donc, voilà les amis. En barre d'infos, je mettrai les oracles, le nombre de minutes pour les oracles et pour le taroscope. Donc, n'hésitez pas à aller en barre d'infos si vous voulez visionner que le taroscope ou que l'oraclescope. Voilà les amis. Donc, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et on va commencer tout de suite par sélectionner le premier signe et ensuite bien sûr ce signe aura la guidance générale et la guidance sentimentale. Merci à tous. Allez, on y va, on sélectionne le signe de cette vidéo. Alors je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les lions. Bienvenue à vous les lions, donc en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien les lions, comme vous le savez pour la plupart, enfin pour certains. Moi aussi je suis lion, ascendant lion et même Vénus en lion. Donc autant vous dire que j'espère des bonnes nouvelles parce que je m'inclus hein, bien évidemment dans le tirage. Allez les amis, on va commencer donc tout de suite. Alors attendez, hop, voilà. On va commencer par les oracles et après on fera un taroscope. Allez, lion, mars 2020. Alors les lions, je vais prendre cette énergie pour nous. Alors, et ici nous avons l'énergie, donc on a la carte de l'accord, donc c'est la carte, c'est le numéro 8, ce qui correspond dans certains tarots à la force et dans d'autres tarots à la justice. Donc le 8 c'est aussi donc la carte de la force qui est la carte du lion. Donc voilà, là ici il va peut-être falloir, il y a un accord qui va être trouvé, j'ai l'impression, il y a peut-être une décision aussi qui va être prise pour certains lions ou bien une décision qui va être rendue. Ça, c'est possible. En tout cas, là, on parle avant tout d'accord avec vous-même. Les lions, pour moi, j'ai l'impression aussi que vous avez bien cheminé jusqu'à maintenant. Et là, j'ai l'impression qu'en ce mois de mars, il va peut-être avoir un défi à relever. J'ai cette impression, là, ça me vient, là. Il y a une évidence, il y a une espèce d'évidence. Il peut y avoir une relation évidente aussi, où il peut y avoir un défi à relever concernant une relation, ou peu importe, concernant même un travail, concernant une union, voilà, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, relationnelle, peu importe. Il y a un enseignement ici. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu quelque chose que vous avez compris dans le passé. Et là, c'est comme si l'univers veut vérifier si vous avez bien assimilé une leçon. J'ai vraiment cette impression-là. Donc, peu importe ce qui arrive dans votre vie, on va voir avec les autres jeux. Mais là, il va falloir, si vous avez un choix à faire ou peu importe, prendre une décision en accord avec vous-même, les lions.
Peut-être qu'effectivement, comme vous voyez, on est des personnes très généreuses, on est beaucoup là pour les autres, etc. Peut-être que là, il va y avoir une petite épreuve, pas forcément difficile, hein, mais qui va nous mettre à l'épreuve et qui va nous permettre aussi de voir si voilà, ce qu'on nous demande, ce qu'on doit faire, sera en accord avec vous-même. Donc là, il peut être question de choix. En tout cas, ici, vous avez clairement le courage pour faire ce choix, pour penser à vous, et réfléchissez bien aux leçons du passé, de ce que vous a enseigné les erreurs du passé aussi, les lions. Alors bon, écoutez, on va voir plus de précision maintenant. Allez, les lions. Voilà. Alors, qu'avons-nous ici, les lions? Oui, femme qui tient une pièce de monnaie. Donc là, il va être question de vos valeurs, les lions. C'est bien ce que je disais. Je pense que là, il y a une petite épreuve. On va voir, l'univers va tester si vous êtes enfin en accord avec vous-même selon l'apprentissage du passé. On a la carte 42, donc 6. 6, c'est le choix. C'est peut-être un choix, bon, concernant une union, peu importe, sentimentale, relationnelle. En tout cas, ça peut être aussi votre rapport avec votre santé, votre valeur, mais même avec l'argent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça peut être vraiment n'importe quelle union. Mais on va tester un petit peu ici vos valeurs, la valeur que vous donnez à ce que vous voulez vous-même, à vos choix aussi. En tout cas, là, ouais, je sens qu'il y a des résultats positifs quand même. On continue, on va mieux comprendre. Mais c'est quand même déjà très positif, je pense. Les lions, Mars, 2020. On va commencer par une coupe. Ah, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben voilà, vous voyez, on a la carte de la sincérité. Donc, pour certains, ici, il va être question aussi, pourquoi pas, de s'exprimer, parce qu'on a le chakra de la gorge. Vous allez peut-être devoir donner votre décision, faire un choix en toute sincérité, un choix qui est en accord avec vous-même, un choix qui fait partie de vos valeurs, vos principes. Mais pour ça, peut-être aussi oralement, vous voyez? Allez, on y va pour la coupe, les lions. Quelles sont vos priorités ici, les lions, on vous demande. Voilà, il va falloir faire de vous votre priorité. Et oui, 3, l'impératrice. Voilà, il va falloir penser à vous en ce mois de mars. Et bien sûr, vous allez avoir une vision positive où il faudra vraiment voir. Moi, je pense que voilà, vous allez avoir plus de clarté concernant une situation avec une vision vraiment positive. Il y a quelque chose de pur, hein, même si c'est une petite épreuve parce que c'est compliqué pour certaines personnes de dire ce qu'on pense, vous voyez, de vraiment s'exprimer, d'exprimer ses valeurs et ses principes et d'exprimer ses propres souhaits, parce qu'on ne veut pas être manquer d'humilité ou paraître égoïste, mais là, ça va être vraiment une petite épreuve, mais on sent vraiment c'est fluide. Hein. Ce qui va compter, c'est votre priorité. Qu'est-ce qui est bien pour vous, tout simplement. Allez, on y va, on va prendre 2 cartes de cet oracle, les lions. Allez, la première et la deuxième. Alors, ouverture d'esprit. Ok, il va falloir ouvrir votre esprit par rapport à cette décision, par rapport à cet accord que vous allez faire avec vous-même, par rapport à ce choix que vous allez devoir faire, vous exprimer et ouvrir votre esprit à ce que vous désirez. Moi, je le ressens encore ici, hein, oui. Et avec la carte de l'innocence, c'est vraiment le fait de ne pas se prendre la tête. Vous allez vraiment lâcher prise, vous allez prendre du recul, vous allez voir un petit peu la situation avec une nouvelle vision, une vision positive et un petit peu avec de l'insouciance, vous voyez. Je regarde au niveau des chiffres. Donc oui, 9, le pendu. Donc 18, déjà 18, c'est la lune.
Donc, effectivement, on a la lune. Donc, ouverture d'esprit, c'est vraiment ouvrir l'esprit à ce qui vous tient à cœur. Ne pas être dans l'illusion, ne pas laisser le mental vous induire en erreur aussi, ça, je le vois. Le 9, c'est le pendu. Donc, vraiment un lâcher-prise aussi concernant une situation ou concernant votre propre mental qui peut parfois vous faire défaut. Ça, c'est normal, c'est l'humain. L'innocence, donc on prend vraiment du recul pour cette décision, pour cette communication qu'on doit avoir. On est en accord avec nous-mêmes, on se donne de la valeur, de l'importance, on va vers ce qui est bien pour nous. Mais il y a une espèce de fluidité ici, hein. Il y a de la sagesse, hein. Et ça, tout ça, c'est vraiment pour avancer, pour prendre en main votre destinée, pour triompher, hein, dans un sens, hein. Allez, on y va pour une coupe, les lions. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la carte de la bonne fée. Donc, vous voyez, la carte nous parle de révélation, de découverte. Donc, vous voyez, alors là, il va y avoir, vous allez avoir une clarté, vous allez avoir une illumination, une révélation par rapport à une situation qui va vous permettre, encore une fois, hein, d'avancer, de prendre en main votre destinée, de triompher dans un domaine. Alors, soyez vraiment à l'écoute des signes, soyez vraiment à l'écoute des synchronicités, à l'écoute de votre intuition. J'ai l'impression que les lions, vous allez pouvoir ici tisser quelque chose qui va durer sur le long terme, hein. Mais il y a une seule condition pour ça, c'est que vraiment que vous pensiez à vos valeurs, que vous respectiez et que vous soyez en accord avec vous-même. Surtout ça, ça va être très important, hein. En accord avec, que votre intuition soit en accord avec votre cœur, de ne pas laisser le mental ici vous induire en erreur, les peurs ou les blessures, d'accord? C'est très positif. Moi, j'ai de la sagesse, hein, j'ai de l'engagement ici, hein, aussi, hein. J'ai vraiment quelque chose qui va durer sur le long terme pour vous les lions, hein. Ici, bon, bah voilà, vous voyez, là, on a 32, ça fait 5, et là, on a 5, donc ça me parle encore de sagesse et d'engagement. On a la sorcière des haies, et ici, vous voyez, sagesse des plantes, secret, connaissance cachée. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose qui va se concrétiser sur le long terme, peu importe le domaine, et c'est comme si que ça fait partie de votre destinée, c'est comme si que c'est aussi, le karma, c'est une bénédiction, c'est parce que vous méritez, parce qu'il y a aussi eu de l'apprentissage avant, ces derniers mois, ces dernières années, pour vous les lions. Et là, maintenant, c'est comme si vous vous donnez tellement de valeur que dans tous les domaines, vous allez attirer des situations qui vont vous valoriser ou des personnes qui vont, ou une personne ou des personnes qui vont vous donner beaucoup de valeur. En tout cas, écoutez vraiment votre intuition parce que même s'il y a des choses dans la matière ou dans un point de vue terrestre qui vous sont cachées, vous le savez au fond. Il y a vraiment un savoir, hein. Je le ressens comme ça. Allez, on y va avec 2 cartes, les lions. Alors, la première, on va prendre celle-ci. Et la deuxième, on la prend ici. Ça me fait penser vraiment à la guidance que j'avais fait pour les énergies de 2021 où on voyait que nous, les lions, hein, pour 2021, on a beaucoup, beaucoup de sagesse, hein. Et là, ça revient vraiment pour ce mois de mars, hein. Allez, on y va. La carte numéro 13, donc on a la reine des elfes. La reine des elfes, on parle d'introversion, on parle de fardeau et on parle de responsabilité. Et le 13, c'est la carte de la mort. Donc pour moi, clairement, il y a une grosse transformation chez vous, les lions. Vous êtes moins comment on peut... vous êtes plus dans l'introversion, vous êtes plus introverti, pardon, excusez-moi. Là, ici, je vous sens quand même, les lions, ici, en pleine transformation, acquérir énormément de sagesse. Pourquoi? Parce que peut-être au mois de février, il y a eu un fardeau, il y a eu quelque chose de compliqué, hein. Et là, je vous sens en paix, je vous sens dans une espèce de sérénité ici. Vous voyez, cette femme, elle a confiance, elle se laisse aller, elle sent les choses. Vous voyez, les amis, je le ressens moi aussi, hein. C'est fluide, c'est sage, c'est comme ça, tout simplement. Je vous sens moins dans
Ah, ok, j'ai compris. Là, ce qui me vient, les amis, j'ai l'impression qu'au mois de janvier ou février, vous avez dû vivre une situation où vous avez voulu aller trop vite, où vous avez été, bon, bah, comme nous les lions, hein, tout feu, tout flamme, on est entier, on vit les choses pleinement. Et là, au mois de mars, il s'agit justement de s'introvertir, d'être plus sage. Et peut-être que justement, il fallait passer par cette période-là pour comprendre une leçon et pour comprendre que ben, tout nous est pas dû, les lions, d'accord? C'est pas parce qu'on est tout feu, tout flamme, on veut tout de suite, que ça doit être comme ça. Et peut-être qu'éventuellement, pour certains, en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous a dit vos quatre vérités, même si c'est gentiment, c'est pas forcément dans des complications, mais voilà, en tout cas, vous avez compris que là, ouh, les lions, il faut arrêter ce côté tout feu, tout flamme, il faut vous apaiser, il faut être plus dans l'introversion, plus ressentir, plus attendre, patienter, être patient, être sage. La deuxième carte, avant le rassemblement. Vous voyez les amis, là on a une célébration. Il y a quelque chose, il y a un événement qui va arriver. Vous allez pouvoir faire la fête, vous allez pouvoir célébrer, vous allez pouvoir être fiers de vous parce que simplement, voilà, vous sortez de cet état, je veux tout de suite, tout feu, tout flamme, il faut que ça aille vite. Non, au contraire, vous acceptez d'être sage, de prendre votre temps. Et là, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le karma, ça paye les amis, hein. On a la carte 29, donc 11, la justice. Donc dans certains tarots, le 11, ça peut être la force ou la justice. Bon, moi, dans la plupart de mes tarots, c'est la justice. Donc, justice divine, ici, avant le rassemblement. D'accord? Donc, pour certains, adaptez comment ça peut vous parler. Il peut s'agir éventuellement d'un ex, d'une ex. Voilà, il va y avoir retrouvailles. Mais entre-temps, il a fallu vivre certaines choses aussi, hein, pour que vous soyez plus sage, moins tout feu, tout flamme, moins dans la rapidité, quoi. Donc, écoutez, les amis, c'est magnifique. En tout cas, vous allez pouvoir célébrer. Pour moi, c'est vraiment, il y a une justice divine. On va vous le prouver en ce mois de mars parce qu'aussi, il y a un vrai travail derrière tout ça. Il y a des bénédictions, il y a des récompenses. Top. Super. Allez, on continue maintenant. On va utiliser le jeu de 32 avant de passer au taroscope et on va avoir une petite prédiction. Waouh, regardez ce qui est retourné. On a une belle victoire là au niveau sentimental, hein. Allez, les lions. On a de l'amour, on a de la joie, vous allez pouvoir vous projeter, on a une concrétisation, on a vraiment un bonheur, hein. Allez, on y va. On va mettre 3 cartes et on va recouvrir 2-3 cartes. Allez. 2 et 3. Alors, voyons le petit message pour nous les lions. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ici, nous avons la dame de carreau. Donc là, la dame de carreau, on va recouvrir, mais ça peut nous parler d'une personne, d'une femme, hein, perfide, méchante. Voilà, il faut se méfier, hein, de la dame de carreau. On va voir ce qu'on a. On a la dame de cœur, hein. Donc, vous voyez, on a... ici, on peut avoir éventuellement 2 femmes, hein. D'accord? Ici, on a une femme que vous ne sentez pas, une femme perfide, une femme méchante, une femme qu'il faut se méfier. Et là, on a aussi une vraie amie, hein. Et là, on a l'as de carreau. Donc, l'as de carreau va nous parler de nouvelles. Donc, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles concernant une des 2 femmes ou concernant ces 2 femmes. Mais on va voir, on va recouvrir tout de suite ces énergies. Hop. Et hop. Alors, sur la dame de carreau, sur la femme mauvaise, ici, on a l'as de pique. Donc, on a peut-être une proposition qui va vous être faite. Attention aux hommes si c'est au niveau sentimental, aux hommes célibataires, parce que là, on a une proposition d'une femme qui n'est pas bonne. D'accord? Pour d'autres, c'est une proposition peut-être d'amitié ou peu importe, hein. Attention à tous les lions, là, attention à une femme, hein. De toute manière, écoutez votre intuition, hein. D'accord? Là, concernant une bonne femme ici, qu'est-ce qu'on a? D'accord, on a une réussite par rapport à une bonne femme, hein, les lions. Ça peut être aussi votre énergie ici, mais je ne pense pas. Parce que l'énergie, non, je ne pense pas. C'est plutôt le consultant, la consultante, c'est la dame de trèfle. Donc là, non, on a quand même la réussite. Donc pour moi, vous allez clairement détecter cette personne néfaste, hein. Surtout que vous regardez vers cette énergie. Donc vous allez détecter voilà, le bins, quoi, dans tout ça, hein. Ok, ici, on a des nouvelles.
Et oui, on a de la colère. Donc pour moi, il va y avoir une dispute, les amis, les lions, parce que vous allez écouter votre intuition et vous allez détecter que cette personne, que ce que cette personne vous propose n'est pas du tout positif, n'est pas du tout bienveillant aussi. Donc là, avec la carte du 9 de pique, attention, on parle de problème, on vous demande de bloquer cette proposition. Faites attention, écoutez vraiment votre intuition pour ce mois de mars, hein, d'accord? Et ici, avec le 9 de trèfle, donc voilà, ça peut être aussi concernant les affaires, l'argent, le travail, ou bien tout autre domaine, hein, bien sûr, comme c'est général. Donc, c'est possible aussi pour certains hommes que ce soit au niveau sentimental. Pour des femmes, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau professionnel, peu importe, hein. Ici, il risque d'avoir une dispute par rapport à cette proposition. Vous risquez aussi, les lions, d'envoyer clairement bouler cette personne parce que vous sentez à 3 km que c'est malveillant. Ok, donc méfiance. Méfiance. Écoutez, vraiment, vraiment. Ça va peut-être être ça l'épreuve aussi, hein, les lions. Hein, d'accord? Allez, on y va. Maintenant, on va passer au taroscope. On va commencer par le challenge de votre mois de mars. Quel est le challenge pour les lions? Ok, on a la carte du pendu. Donc pour certains, soit il va falloir lâcher prise avec quelque chose, avec une situation, soit il va falloir arrêter d'être dans le sacrifice, ça va être ça votre challenge, ou sinon il va falloir aussi débloquer, sortir d'un sacrifice ou lâcher prise. Alors, attendez, que je range tout ça. Allez, on se garde l'énergie du pendu ici. On va continuer. Moi, ce que je vais faire, je vais poser mes cartes, les amis. On se retrouve, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve d'ici à peu près 30 secondes pour l'interprétation. En attendant, ceux qui souhaitent une guidance personnelle, vous avez en barre d'infos mon adresse mail et le lien de ma page Facebook pour prendre rendez-vous. Et pour ceux qui aiment les bijoux et les pierres énergétiques, vous avez également en barre d'infos mon site internet. Je crée moi-même mes bijoux. Allez, c'est parti les lions, à tout de suite. Voilà les lions, j'ai fini de poser vos cartes. On y va, on passe à l'interprétation. Donc on n'oublie pas, là on avait le pendu. Hein. Votre challenge, ça va être de lâcher prise dans une situation. Ça va être d'arrêter de vous sacrifier éventuellement. Alors on se garde ça ici. On va regarder les dos de deck avant tout. Alors, qu'avons-nous ici? Roi de bâton. Roi de bâton, les lions, c'est votre énergie. Ici, il va falloir, en plus, il y a 2 lions ici. Vous voyez, le roi de bâton, donc il va falloir absolument, les lions, en ce mois de mars, être autoritaire. Pour certains, hein. Être généreux, mais pas trop, d'accord? Être autonome, vous allez être autonome, indépendant, autoritaire, entreprendre, vous allez peut-être entreprendre quelque chose. Là, on a une notion d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir beaucoup d'impulsion, d'être ambitieux, d'être sûr de soi aussi, hein. D'accord? Donc ça, c'est votre énergie pour ce mois de mars. On y va avec l'autre dos de deck. Alors, et nous avons la papesse renversée. Donc là, la papesse renversée va plus vous mettre l'accent, enfin vous dire de faire attention à tout ce qui peut être manipulation. D'accord? Peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure concernant certaines personnes, il va falloir vous écouter, être sûr de vous, entreprendre une action par rapport à des personnes qui peuvent être dans la superficialité ou manipulateurs envers vous. C'est pour ça qu'on vous demande depuis le début vraiment d'écouter absolument votre intuition, hein. D'accord? Vous pouvez avoir certainement, pour certaines personnes, pardon, un jugement erroné. Donc, écoutez votre intuition, soyez sûr de vous, ayez confiance en vous et soyez sûr de ce que vous pensez aussi, hein, de vos pensées vis-à-vis d'une personne ou dans une situation. Allez, on y va les amis avec l'énergie du mois dernier. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous le mois dernier?
Alors, pour info, les lions, quand c'est des arcanes mineures comme ça et qu'elles tombent renversées, je les retourne, d'accord? Et quand c'est des arcanes majeures, je les garde, je les lis, hein, renversées ou à l'endroit. Ok? Alors, le mois dernier, bon, on sent qu'il y a eu quand même pas mal de bonheur là, hein. Il y a eu quand même pas mal de bonheur le mois dernier. Il y a eu un bien-être comme ça, peut-être pour certains concernant un couple. Là, je sens qu'il y en a certains qui ont eu des certitudes concernant bah, votre couple, votre vie de famille, une nouvelle personne que vous avez rencontrée, peu importe, hein. Il y a eu beaucoup de bonheur, il y a eu, je vous sens, c'est comme si vous êtes rempli émotionnellement le mois dernier par rapport à des certitudes que vous avez eues, par rapport à un travail que vous avez effectué sur vous ou dans une relation aussi. C'est vraiment très positif. Il s'est passé quelque chose le mois dernier qui vous a clairement rassuré et qui vous a finalement rendu bien avec vous-même, bien dans votre peau, bien avec autrui aussi, hein, de ce que je peux ressentir. Pour certains, vous avez eu un gros gain aussi, hein, pourquoi pas pour certains, vous avez eu une concrétisation au niveau sentimental, au niveau financier, vous avez eu une récolte, vous avez eu un gain, que ce soit matériel, financier, vous êtes senti confortablement bien dans votre vie. Et effectivement, il y a peut-être eu des épreuves, hein, mais en même temps, je vois qu'il y a eu une belle récolte et un beau bonheur émotionnellement, quelque chose qui vous a fait plaisir. Ok. Allez, quelle est la leçon à retenir de ce passé? Ah, magnifique. Oh là là, magnifique. Deux arcanes majeures à l'endroit. Le chariot, vous avancez. Vous, par rapport à ce qui s'est passé là, il y a eu des récoltes, des bénédictions, il y a eu des choses qui vous ont fait super plaisir ici, hein. Il y a eu un bien-être intense, hein. Vous avancez, vous prenez en main votre destinée. Ce qui s'est passé dans ce passé-là était en lien avec votre destinée. C'était mérité, les lions, hein. Ça vous a permis aussi, et ça vous permet encore aujourd'hui d'avoir confiance en vous, de comprendre que vous pouvez contrôler les choses de façon fluide, tranquille. Vous pouvez avoir la force tranquille, hein. Ici, il y a un triomphe, hein. Il y a un triomphe qui est là et qui arrive pour vous, hein. C'est magnifique, une belle victoire. Une belle victoire, magnifique. Allez, on continue votre désir pour ce mois-ci, donc ce mois de mars. Alors, vous battre pour la récolte. Tout faire pour récolter. 9 de denier. On l'a aussi là, le 9 de denier. Tout faire pour garder ce bien-être que vous avez eu, ce gain, cette belle proposition, le travail que vous avez fait sur vous éventuellement, ou votre santé physique ou émotionnelle. En tout cas ici, votre désir ce mois-ci, c'est je me sens bien, je me sens dans l'abondance, j'ai été récompensée de mes efforts, j'avance, je prends en main ma destinée, j'ai la force et je vais tout faire pour me battre, pour rester dans cette belle énergie. Magnifique. Magnifique les lions. Et ça peut être, hein, comme je vous l'ai dit, aussi un travail intérieur. Quels sont vos atouts pour atteindre ce but? C'est fou, c'est fou, c'est fou. On a encore un arcane majeur à l'endroit. Là, on a la carte de la mort. Alors, qu'est-ce que je peux ressentir ici? Alors, le chevalier de denier. Alors là, on est dans vos atouts. Vos atouts pour réussir ce but que vous avez pour ce mois-ci, c'est parce que vous avez été patient. Vous avez pris vos responsabilités. Vous avez été honnête envers vous-même. Vous êtes stable. Vous vous protégez maintenant. Il va y avoir de l'engagement. Mais une fois engagé, l'engagement qui arrive, ça va être sur le long terme. En tout cas, soyez dévoués, soyez fiables. Et si vous vous engagez, engagez-vous sur le long terme. Ici, il y a vraiment une renaissance avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui prend fin et vous êtes en train de renaître les lions. Renaître de façon positive. Vous êtes en train d'enlever votre masque, vous êtes en train d'enlever votre peau, le masque de l'ego aussi. Vous êtes en train de muer, vous voyez, comme un serpent. Il y a une renaissance, vous renaissez de vos cendres, tel le phénix. Magnifique. Et il va y avoir de l'engagement il y a un engagement sur le long terme qui arrive. Et en tout cas, votre atout à vous, c'est de conserver ce changement, ce que vous avez acquis ces derniers mois. Vous voyez? C'est top, hein? Maintenant, on va passer à l'énergie relationnelle, donc sentimentale, relationnelle, peu importe, pour ce mois de mars. Alors, on a le chariot renversé et on a le 7 de bâton. Donc, au niveau de vos relations, 7 de bâton ici, ça va parler
du fait de s'opposer à quelque chose. Donc pour certains ici, vous allez peut-être vous opposer à quelqu'un. Vous n'allez pas vouloir continuer avec quelqu'un. Vous allez imposer vos croyances, imposer vos souhaits, vos valeurs, vos principes, et vous allez bloquer une situation. Vous allez faire, vous allez bon, chariot à l'envers, ça parle quand même de blocage, de stagnation, de séparation ou de refus, hein. Alors, ce que je vais faire, je vais remettre une carte dessus. En tout cas, vous allez vous défendre là contre une personne au niveau relationnel. Alors, ça peut être bien sûr... Bon, bah là, on a le 6 de coupe. Donc là, c'est une personne du passé. Pour moi, écoutez, il peut s'agir d'une personne du passé qui revient vers vous et vous allez clairement bloquer tout contact. Vous allez tout bloquer. Vous allez oser dire non. Vous allez défendre vos valeurs, vos croyances, vos principes. Parce que 6 de coupe, c'est ça. C'est une personne du passé. Ok ? Donc pour moi, hein, clairement, que vous soyez en couple ou pas, que ce soit relationnel ou sentimental, il y a quelqu'un du passé qui revient et vous allez dire « c'est mort ». C'est ce que je vois. Et là, 5 d'épée, c'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes de communication, ou sinon, tout simplement, hein, vous allez eh ben, vous déchaîner de... Enfin, voilà, définitivement mettre fin à une relation avec une personne du passé, mais j'ai plus l'impression que c'est un retour. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ici? En tout cas, vous allez faire le choix qui vous convient, ça c'est clair et net. Qu'est-ce que j'avais vu encore avec cette carte? Il peut y avoir aussi hein, une dispute, un problème de communication, encore une fois, avec cette personne, hein. Mais bon, vous n'allez pas y aller avec le dos de la cuillère, hein, ici, hein. Alors maintenant, on y va avec votre énergie professionnelle, les lions. Valet de bâton, il peut y avoir un nouveau projet. Pour certains, Lion, ici, vous avez un nouveau projet qui vous tient à cœur. Je vous sens ici... ouais, en plus, on a les bâtons qui nous parlent de projet. Je vous sens créatif, je vous sens entreprenant. Vous allez vouloir entreprendre des choses au niveau professionnel. En tout cas, il y a cet esprit gagnant, dynamique, hein. Il y a peut-être des nouvelles idées, il y a une nouvelle aventure aussi au niveau professionnel ou un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va arriver vers vous qui est très bien pour vous et vous allez tenir. Pour certains, je vois des lions faire des économies par rapport à un nouveau projet professionnel. En tout cas, vous allez tenir à vos sous et tenir à votre prospérité ici, hein. Magnifique. Pour un nouveau projet que vous avez préparé ou que vous allez préparer, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle action ici. Et pour d'autres, s'il n'y a pas de projet, c'est tout simplement, vous allez peut-être commencer un petit peu à économiser. Et les lions, on est très dépensiers, hein. Et vous voyez, là, c'est la carte de l'avare. Il tient à ses finances, il tient à ses deniers, hein. Voilà. Et ce qui me fait penser que c'est pour un nouveau projet, parce que là, voilà, il peut y avoir, si ce n'est pas actuellement, peut-être que dans le mois de mars, il va y avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie, bon voilà, une nouvelle passion, peu importe. Alors maintenant, on passe à votre santé et votre bien-être. Alors, on n'a pas de denier, donc là, on ne va pas nous parler de la santé physique, d'accord? Mais là, on va parler plutôt de la santé émotionnelle parce qu'on a la reine de coupe et on a aussi le 9 d'épée. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont vous prendre la tête, hein, d'accord? Ça, c'est normal parce que voilà, c'est comme ça, hein. Aujourd'hui, on se prend la tête, demain, ça passe. Il y a clairement des soucis qui vont vous prendre la tête, mais là, ça peut être aussi peut-être des soucis d'ordre d'ordre émotionnel, relationnel, sentimental, comme on l'a vu ici. Surtout dans le cas d'un retour d'un ex que vous allez clairement dire c'est mort, stop, voilà, ça va quand même un peu vous tracasser, d'accord? Parce qu'on risque de vous faire culpabiliser, on risque de vous faire reprocher des choses, etc. Et comme les lions, vous êtes des personnes, vous avez énormément de cœur, d'empathie et de compréhension, voilà, il va falloir choisir entre le cœur et la raison, là, hein, d'accord? Il va surtout pas falloir choisir la pitié, hein, pour autrui, ok? Donc voilà, c'est vraiment votre bon cœur là qui va vous tracasser, hein, finalement. Mais faites le bon choix. Vous voyez, dès le début, on avait eu quand même ces énergies-là, hein, où vraiment, hein, il y a... c'est ouf. L'accord, soyez en accord avec vous-même, les amis, par rapport à vos apprentissages du passé. Si vous ne voulez pas, voilà, vous dites non tout simplement. Pensez à votre valeur, vos principes, et pensez vraiment à ce qui vous convient à vous et pas à la douleur que vous pouvez avoir pour les autres ou à la pitié, d'accord? Allez, on continue les lions maintenant avec votre ressenti général pour ce mois de mars.
Bon, bah c'est bon, c'est top. Alors, parce que là, bon, on a des épées, hein, donc le ressenti, ça va vraiment être au niveau mental. Bon, quand même, là, on sent qu'il va y avoir un choix difficile, les lions. Pourquoi pas par rapport à cette personne? Vous voyez, un choix difficile à faire. Mais en tout cas, ce qui va compter ici par rapport à ce choix que vous allez avoir à faire, c'est surtout d'enlever le bandeau, d'accord? D'enlever ce masque-là et de vraiment faire le bon choix. Le choix qui vous repose. Parce que là, le 4 d'épée, c'est vraiment le repos de sortir de ces énergies de 9 d'épée, de tristesse ou de chagrin ou du fait de se tracasser et vraiment de se reposer. Et là, vous allez faire le bon choix, mais faites vraiment le choix avec votre intuition. Hein. Et pour moi, le choix, c'est de stopper quelque chose, hein, une relation amicale, sentimentale, même familiale. Hein, d'accord? Allez, on continue. Ce sur quoi il va falloir porter attention en ce mois de février, mars, pardon. On est le 22, donc ou 23, je suis encore dans... Désolée, c'est bien pour mars, les lions. Alors, ce sur quoi il va falloir porter attention. Chevalier de denier. Les amis, on a bien quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un qui revient vers vous... bon, moi, je sens de l'hypocrisie ici. Hein. On a quelqu'un qui revient vers vous avec des regrets. Quelqu'un qui revient vers vous avec de la souffrance. Mais il va falloir porter attention à ça, les amis. Il va falloir que cette personne ne vous embarque pas dans ces énergies négatives. Allez, on va remettre une carte dessus. Regardez, on a la carte du lion. Hein. Voilà, vous voyez, là, le jugement, comme par hasard, c'est le retour. Donc, effectivement, il y a quelqu'un qui revient. Ici, on vous dit, non, n'allez pas vers le renouveau. On a quand même le jugement à l'envers. Donc, le jugement, c'est vraiment le fait, c'est un ange qui réveille les morts. Ben là, ne réveillez pas les morts. Clairement, on a quelqu'un qui revient avec beaucoup de souffrance vers vous, avec beaucoup de regrets, etc. Et on vous dit, stop. On vous dit de stopper. Là, ici, avec la carte de la force à l'envers, il n'y a pas d'avenir possible. Vous allez manquer, vous allez encore perdre confiance en vous. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une triangulaire, avec qui vous êtes senti piégé, bloqué, ou quelqu'un de perverse, de manipulateur. Donc là, on vous dit vraiment, prêtez attention à ça. Pas de renouveau avec cette personne. Même si elle souffre, même si elle a mal, même si vous avez de l'empathie, même si ça vous fait mal au cœur, pensez à vous les lions. Très important. La petite surprise du mois. Bon, bah super, super les lions, super, parce que la surprise du mois, vous allez contrôler vos émotions avec le roi de coupe, vous allez vous détacher au niveau émotif, vous allez vous détacher de la pitié que vous pouvez avoir ou de votre cœur, et là, avec la reine d'épée, vous allez être juste... envers vous-même avant tout, vous allez prendre la décision et en général, la reine d'épée, elle tranche, elle est autoritaire, elle est sûre d'elle et elle est cash, elle s'exprime et c'est la séparation aussi, la reine d'épée. Donc vous voyez, donc là clairement, vous allez maîtriser vos émotions et penser plus avec l'intuition et dire non, c'est mort, stop. Super, l'évolution, et surtout si vous faites ça, là si vous relevez cette épreuve, les lions, hein, vous allez avoir encore plein de bénédictions, hein. Après, franchement, n'en doutez pas, mais vraiment le plus important c'est, ben voilà, de lâcher prise avec votre bon cœur aussi les lions, hein, pour autrui, parce que parfois vous faites passer souvent les autres avant vous, hein, d'accord, donc lâchez prise, aussi le pendu, hein, bloquez-vous, après qu'est-ce que j'avais aussi, sortez du sacrifice, ne soyez pas dans le sacrifice pour autrui, très important. Et on termine maintenant avec l'évolution. Alors, on va retourner ça, mais voilà, justice, la justice divine, magnifique. Waouh! Et les amis, franchement, vous remportez cette épreuve-là. Regardez, chevalier de denier, justice. Justice sera faite, justice divine. Il y a quelque chose de très bien qui va arriver vers vous. Et là, on a l'abondance. L'abondance en tout domaine, avant tout financier, peut-être matériel, mais aussi l'abondance au niveau de vos valeurs, du respect que vous avez pour vous, l'abondance émotionnelle, sentimentale. Le 10 de Pentacle, c'est magnifique. Donc là, moi, je suis sûre qu'il y a une épreuve à relever, mais je sais que vous allez y arriver. Parce que là, vous voyez le chevalier d'épée, d'ailleurs, on ne l'avait pas ici. Non, on ne l'avait pas. Le chevalier d'épée, il impose ses croyances. Le chevalier d'épée, il est un peu comme la reine d'épée. Il est vif, il impose ses croyances, il est féroce, il renonce à quelque chose. Et en tout cas, c'est le chevalier de la justice. Donc, la justice, qui dit justice pour vous-même.
et il va y avoir une belle récolte parce que les lions, vous allez être juste et honnête envers vous-même. Vraiment, écoutez les amis, que vous dire de plus, à part que c'est vraiment magnifique. Et j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas surtout à commenter pour m'en faire part, les lions, hein. Je suis toujours ravie de vous lire, surtout que bon, bah, je suis aussi lion. Donc, dites-moi si ça vous plaît. Je vous souhaite bon courage pour ce mois de mars. Je pense qu'il n'y a pas trop eu de, à part là, la 9 d'épée, où il y a des choses qui vont vous prendre la tête parce que vous avez vraiment un bon cœur, hein. Donc, vous avez du mal à faire du mal à autrui. Mais sinon, il n'y a pas plus de souffrance que ça. Au contraire, c'est vraiment une épreuve. C'est un test. Maintenant, à vous de voir, les amis, hein. Mais là, ici, ce retour-là, on parle vraiment d'une personne toxique et néfaste pour vous, hein. D'accord? Donc, attention à l'emprise aussi. Merci les lions pour votre écoute. À très bientôt. N'hésitez pas à aller voir le sentimental. Cliquez en haut à droite sur le petit i. Le sentimental sera, je pense, disponible dans la foulée ou immédiatement. Tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous avez déjà là ma petite photo pour vous abonner. N'hésitez pas à aller voir aussi les guidances qui sont proposées. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye bye.